j'espère que vous allez bien. Ouais, ben je fais un direct, voilà, pour vous faire un petit coucou, vous dire bonjour. J'espère que vous allez bien. Je vais attendre que quelques-uns arrivent sur ce live, ce serait cool. Bon, sinon, si vous n'arrivez pas, vous pourrez de toute façon voir cette vidéo pendant 24 heures. Voilà, je voulais faire une vidéo aujourd'hui pour vous dire ben voilà quelques petits trucs. Coucou Sandra, bienvenue à toi. Coucou à toutes celles qui ont rejoint ce live pour parler d'un sujet qui me tient à cœur, surtout pour les entrepreneurs. Coucou à toutes. Nous qui avons tendance à accumuler beaucoup de casquettes, la casquette d'entrepreneurs qui se lancent, d'entrepreneurs qui développent leur activité, la casquette de femmes tout simplement, la casquette de maman pour certaines d'entre nous, la casquette de filles, la casquette de mère. Coucou à toutes, bienvenue à toutes celles qui ont rejoint ce direct. Et donc voilà, je vais vous dire, je vais vous partager un petit secret que je n'ai pas partagé, mais vous en avez peut-être rendu compte parce que j'ai fait des choix radicaux. Après l'Afropreneur Summit, qui a eu lieu le 10 mars et même pendant en fait la préparation, j'ai fait un burn-out. J'ai fait un burn-out, un vrai burn-out de ouf. De taré. Je faisais des crises de tachycardie, j'ai développé de la migraine, j'ai fait une sciatique. J'étais vraiment au bout du rouleau. Et en fait, il a fallu que j'en sorte pour me rendre compte que j'avais fait un burn-out. Et j'avais fait un burn-out parce que j'ai travaillé comme une dingue, que j'ai pas du tout écouté mon corps, que j'ai cumulé beaucoup de choses en plus de mon activité de conseil. J'ai organisé cet événement et puis la vie de maman suit son cours et puis la vie de femme suit son cours. Et donc du coup, vous avez certainement vu beaucoup de posts sur notre l'Insta de Cleva School, où on vous invite, vous les femmes, à vous mettre en haut de votre to-do list. Je n'ai pas respecté ce conseil de Michelle Obama. Je ne me suis pas mise en haut de ma to-do list, je suis plus allée au sport, j'ai pas fait attention à ce que je mangeais. D'ailleurs, vous pouvez le voir là, j'ai un petit double menton qui est apparu. Euh, j'ai pas suivi toutes ces recommandations-là et j'ai fait un burn-out. Et en fait, je voulais en parler parce que le burn-out, c'est un épisode, on préfère dire burn-out plutôt que dire épisode dépressif suite à un stress professionnel. Et en fait, on ne veut pas dire ce mot-là. Et on ne veut pas dire ce mot-là parce que c'est un peu honteux, parce que voilà, on est censé tout réussir, faire les choses bien, on est censé tout mener de front et tout. Sauf que des fois, en fait, on ne connaît pas ses limites et en fait, on va beaucoup plus loin que ce que notre corps peut tolérer, peut accepter et en fait personne ne nous demande d'en faire autant. Même si c'est vrai que ça nous permet de faire de grandes choses, personne ne nous demande d'en faire autant. Oui, dépression suite à un stress professionnel et justement je suis en train d'écrire dessus donc dans le prochain Cleva Mag. Voilà, si ça vous intéresse de lire les conseils que je vais vous donner, déjà d'une pour reconnaître les signes, de deux pour savoir comment vous pouvez vous en sortir aussi et surtout pour l'éviter parce que faut l'éviter en fait. Ouais, c'est ça, c'est comme tu dis, entrepreneur wives, burnout, ça fait plus pro. Ouais, ça fait plus pro et puis surtout ça évite de mettre le doigt sur ce que c'est vraiment. Et en fait, c'est vraiment une dépression. Ça veut dire qu'on n'a pas envie de sortir de chez soi, on est fatigué pour tout, on a envie de rien, on prend des décisions abracadabrantesques, coucou, on a envie de rien. Et puis le corps aussi nous montre qu'il est en crise. Le corps est en crise, notre esprit est en crise. Coucou à tous celles et tous ceux qui rejoignent ce direct. Je voulais vous parler de burn-out.
Et donc, voilà. Vous dire que il faut faire attention en fait. Il faut vraiment faire attention parce que c'est pas bien. C'est pas bien pour le corps, c'est pas bien pour l'esprit. Pour notre spiritualité aussi, c'est une période qui est pas bonne du tout. Vous savez, moi je suis croyante, je m'en cache pas. C'est une période où quand vous êtes dans cet état-là, vous avez tendance à croire que en fait vous êtes responsable de tout, que vous pouvez tout faire ou que vous pouvez tout contrôler, et vous avez tendance à oublier en fait que en fait vous contrôlez rien, vous contrôlez rien. C'est pas vous qui avez la maîtrise ou le pouvoir sur les choses, mais voilà, c'est une force qui est plus grande que vous. Coucou Mariama, coucou, j'espère que tu vas bien. Et donc du coup, ouais, je vous invite vraiment à faire attention. J'espère que vous pourrez lire mes articles et les conseils des professionnels que je suis allée chercher, que j'invite dans ce magazine. Pour comment éviter le burn-out, comment reconnaître les signes. Vous aurez également des témoignages d'entrepreneurs qui ont traversé cette crise, ces épisodes, et qui nous diront comment ils en sont sortis. Voilà, c'est un sujet qui est assez tabou dans la communauté des entrepreneurs. Et c'est un sujet qui me tient à cœur parce que, vous savez, moi je tiens beaucoup à notre santé, à ce qu'on prenne soin de soi. Je tiens aussi beaucoup à tout ce qui est naturel. Et en fait, le but, c'est pas qu'on finisse tous avec des médicaments, des antidépresseurs, des sensiolytiques, des je sais pas quoi. Donc, il y a des remèdes naturels pour traverser des périodes de stress intense. Euh, et encore faut-il se mettre en haut de sa to-do list pour pouvoir le faire. Bonjour, live a l'air très intéressant, mais il coupe toutes les 2 minutes. Malheureusement, tu pourras l'épingler sur ta page, s'il te plaît. Bien sûr. Coucou Aurélie. Oui, it's been a while. J'explique pourquoi. En fait, j'ai fait un burn-out de ouf. Qui m'a obligée à prendre des décisions radicales pour moi, pour ma santé, pour moi, pour ma santé mentale, physique, psychique, spirituelle, professionnelle. Et donc du coup, je vous en parlerai dans le Clévamac. Donc si vous faites partie du Cleva Crew, si vous êtes sur Cleva School, enfin peu importe. De toute façon, vous recevrez un petit email pour vous inviter à l'acheter. Le tarif, il sera vraiment très bas. Je crois qu'on a mis ça à 2,90 € ou 3 €, je ne sais plus. Et puis pour le reste, vous pourrez aller dans le lien dans la bio. Voilà. J'espère en tout cas que votre programme Cleva School se passe bien. Voilà, une des raisons pour lesquelles aussi j'ai décidé de le mettre gratuit, c'est parce que en fait, je faisais trop de choses, je faisais beaucoup trop de choses. Comme vous le savez, j'ai Belle et Ben avec le programme en ligne Beauty University qui me prenait beaucoup de temps. J'avais Cleva School qui me prenait beaucoup de temps. J'avais aussi mes activités de conseil et de coaching business qui me prenaient beaucoup de temps et de consulting. Et donc du coup, cette année, en tout cas cette année, après l'Afropreneur Summit, j'ai décidé de mettre, en tout cas de réduire mon implication sur pas mal des projets que je gérais pour me focaliser sur mon agence de conseil, donc qu'on a changé, pour lequel on a changé, qui s'appelle La Beauté Digitale. Et voilà, et ce qu'on fait maintenant, c'est écrire, puisque c'est ce que j'aime le plus. Et donc, j'écris sur le blog de la beauté digitale qui s'appelle le copywriting pour les nuls. Vous allez le voir sur l'Instagram de la beauté digitale qui s'appelle Beauty Entrepreneurs. Donc j'écris aussi pour mes clients, donc pour des magazines, mais également pour des sites internet. Voilà, et donc voilà. Et puis je fais aussi des ateliers d'écriture qu'on appelle copywriting, donc c'est l'écriture spécialement pour le web. Et donc voilà, je fais ça en attendant de reprendre mes fonctions de prof
à la rentrée. Mariama, prends soin de toi. Clarisse, autant mentalement que physiquement, c'est primordial. Ouais, c'est primordial. Donc là, voilà, j'ai repris mes habitudes d'aller au sport, de faire attention à ce que je mange, etc. Mais avec le summit là, j'ai pété un câble. C'était trop. Pour la petite histoire, Mariama, c'est mon assistante personnelle. Et voilà, elle est partie en congé maternité. Je devais la remplacer. Et puis, en fait, au moment de prendre sa remplaçante, j'ai dit, en fait, je crois que je vais arrêter de travailler. Et c'est ce que j'ai fait pendant un moment. Et ça m'a fait le plus grand bien. Coucou, Katia, bienvenue, bienvenue à toi. J'allais arrêter le direct, c'est dommage, j'étais en train d'expliquer le burn-out, par lequel je suis passée, l'importance de faire attention aux signes de burn-out, de faire attention à soi surtout. Donc voilà, la vidéo elle sera épinglée, elle sera disponible pendant les prochaines 24 heures. Ouais, vraiment Katia, I miss you too much, but j'étais all over the place. And I needed to focus, voilà, on myself. Voilà, myself, me, myself and I. Voilà, bon, je vous souhaite une très bonne après-midi. On se dit rendez-vous sur le Clever Mag. Ouais, je sais. Je sais. Sinon, si celle qui me suit sur Facebook, voilà, je suis principalement sur Facebook parce que au moins là-bas, je peux juste écrire et tout se passe bien. Donc voilà. Gros bisous à toutes, passez une très très bonne journée et puis on se dit à très vite. Ciao.